Coucou à tous, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de mes outils et mes défis pour l'année 2024. Alors déjà, bon, ma petite calculette, elle sera toujours là. Ici, j'ai mon petit pot, entre guillemets, voilà, avec tous mes stylos, etc. Ça, c'est bien pratique. Là, j'ai le vide-poche de Coco Resin Art, voilà, qui me suit partout, dans toutes mes vidéos. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais garder ce classeur A5 comme budget planner. Donc je sais pas encore. J'ai hésité entre réimprimer celui de Blush Budget. Mais juste voilà, il sera pas à l'année 2024 puisqu'elle en fait pas un exprès pour cette année-là. Donc j'ai hésité à garder le sien ou alors à imprimer celui de Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées. Donc voilà, je pense que je vais sûrement pencher pour celui d'Aurélie. Le souci c'est que j'ai pas de quoi imprimer, donc je sais pas trop encore comment je vais faire pour l'instant. Mais voilà, je pense que je mettrai donc le planeur de Aurélie là-dedans. Voilà, là j'aime bien ce classeur. D'ailleurs tous mes outils, hein, vous les avez en barre d'infos sous chaque vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai gardé en A5? Ça va être les défis. Alors cette année, j'ai envie de faire moins de défis, mais j'ai découvert une chaîne qui ne me permet pas de faire ça. Non, vous allez voir. Mais au niveau des défis, donc je vais garder le défi des saisons de Emily Budget parce que juste j'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Et la somme, je trouve que c'est plutôt, c'est pile ce qu'il faut, 100 €. Ça permet voilà de se faire des petits plaisirs. Si je veux m'acheter quelque chose, voilà, ça fait un peu mon budget perso, ou s'il y a une sortie ou quelque chose. Souvent quand j'ai toujours besoin. Au début, je me suis dit, ça fait 100 € à mettre en épargne, mais pour l'instant, je les ai jamais mis en épargne. Donc voilà, mais c'est super mignon, j'adore. Franchement, il est trop beau et la somme est très bien. Donc pour moi, voilà, c'est celle qui me convient. Donc voilà, le défi des 5 €. Alors, je suis à 380 €. Là, sur le mois de décembre, j'aimerais beaucoup le clôturer parce que je voulais les garder pour les vacances. Et honnêtement, je pense que j'aurais trop mal au cœur de dépenser les billets de 5 €. J'aurais du mal en fait à payer avec. J'aurais tendance à vouloir payer avec des plus gros billets plutôt que de payer voilà 20-30 € avec des billets de 5. Donc je pense une fois que j'aurai atteint les 400 €, je les remettrai en banque et les 400 €, je les répartirai dans mes épargnes. Voilà, pour janvier. Je pense que je vais faire comme ça. Si j'arrive à mettre les 20 derniers euros, sinon, je sais pas, peut-être que je tricherai. Mais voilà, je pense que du coup, je vais pas les garder. Ça me ferait trop mal au cœur. J'aurais trop de mal à les dépenser, j'en suis sûre. J'adore faire ce défi, mais les dépenser, j'ai du mal. Donc les remettre en banque, je pense que ça serait le plus simple pour moi. Ensuite, le défi des 100 enveloppes. À la base, je l'avais fait pour avoir du coup voilà les 5050 €. Si jamais je devais me racheter une voiture et ça m'aurait fait un apport pour pas avoir de crédit à faire ou du moins pas trop. Mais c'est un défi qui est un peu trop lourd en fait. C'est un défi qui est un peu trop lourd. J'ai du mal à le remplir. Et du coup, je pense que je vais le vider. Voilà, les 300 € plus les 400 ici du défi 5 €, ça va être les défis que je vais vider en janvier. Voilà, pour remplir mes épargnes, ça fera un bon boost, c'est plutôt chouette. Et le défi des centimes... en fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'arrêtent. Quasiment la majorité que je suis, des budgéteuses que je suis sur YouTube l'ont arrêté. Mais en fait, j'ai trop envie de le finir. Je trouverais ça trop insatisfaisant de ne pas le terminer. Sachant que c'est un des premiers défis, enfin c'est le premier défi que j'ai commencé avec le défi des 5 €. C'est les deux seuls que je faisais au tout début. Donc c'était en juillet 2022. Et je trouverais ça... Enfin j'ai du mal à l'arrêter en fait. J'ai du mal à l'arrêter, donc j'ai vraiment envie de le terminer. Quitte à presque tout mettre dedans. Et une fois qu'il sera terminé, après je passerai sur un autre moins lourd parce que c'est vrai qu'il est assez compliqué, hein, on va pas se mentir.
ici, alors, parlons-en. Il me semble que je vous les avais déjà présentés, mais ça, c'est tous les défis qu'il faut que je plastifie. Donc là, j'ai le petit défi Netflix, voilà, de la famille budget. Donc c'est Fiona qui a fait ce petit défi. Je me suis trompée dans la taille, hein. Voilà, c'est normal qu'il soit tout petit. Et d'ailleurs, ça a changé. C'est plus 18 € par mois, maintenant c'est passé à 20 €. Là pour le mois de décembre, ça passe à 19,99 €. Oula, pardon. Je vous secoue. Donc voilà, du coup, il faudra que je modifie ça aussi. Donc je vais voir, c'est moi qui paye, enfin c'est mon compte qui est débité pour les 4 écrans. Donc on partage avec ma mère et mes frères. Pour l'instant, c'est ma mère qui le paye, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mes charges fixes. Et à partir de janvier, on va diviser, du coup ça fera 5 € chacun. Donc voilà, je sais pas, normalement je pense qu'il devrait me payer tout d'un coup. Et comme ça, bah, c'est moi après qui ferai toute l'année et j'aurai plus que ma partie à moi à mettre. Donc voilà, les petits défis, mais il faut que je modifie, du coup c'est plus 18, c'est 20. Ensuite, alors là, j'ai une ribambelle de défis de budget famille nombreuse. Donc c'est Betty qui fait tous ces petits défis. Et en fait, je suis fan. À chaque fois, dès qu'elle en sort, j'ai envie de les prendre. Et du coup, voilà. Je voulais pas faire beaucoup de défis cette année. Bah, là, vous allez voir. J'ai imprimé du coup, bon, encore problème de taille, hein, 11 sorts pour une valeur de 100 €. La 5e. Donc ça, c'est super chouette pour faire la 5e semaine, au moins pour les courses. Voilà, parce que moi je sais qu'il y en a beaucoup qui font pas de 5e semaine, et moi non plus j'aime pas ça, et qui du coup font des semaines à 8 jours ou des choses comme ça. Sauf que moi j'aime bien faire les courses à peu près tout le temps, en même temps, ou dès qu'on en a besoin, pas me dire ah ben vite il faut que je fasse pour pas avoir de 5e semaine, il faut que je fasse tel jour. Donc je trouve ça plutôt chouette d'avoir une petite réserve, et comme ça dès qu'il y a besoin, s'il n'y a plus de sous, on peut toujours se servir de celle-ci. Ensuite, hop, en réserve. Donc ça, je voulais m'en servir pour qu'on fasse des petits stocks alimentaires avec mon chéri. Vu qu'on fait des enveloppes communes pour courses, resto, loisirs d'hiver, je me suis dit, si jamais on arrive à faire des économies sur le budget commun, pourquoi pas mettre en commun des sous pour après, du coup, faire des stocks, voilà, dès qu'il y a des promos ou des trucs comme ça, faire des stocks de conserves, de pâtes, voilà, ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà pour ça. Ensuite, en amoureux, pour une valeur de 100 €. Celui-là aussi, je le trouve super chouette. Donc je sais pas, peut-être le faire pareil en commun avec mon chéri pour qu'on se fasse une petite sortie, un petit truc. Ou alors, moi je le fais toute seule et après les sous que j'ai là-dedans, je les répartis dans son enveloppe épargne. Donc pour son anniversaire, la Saint-Valentin, notre date de rencontre, etc. Je sais pas encore. Hop. Ensuite, plaisir de vacances. Voilà, pour une valeur de 100 €. Ensuite, on a repas de fête pour 300 €. Donc ça, c'est super chouette aussi. J'aime trop. Franchement, je les kiffe trop. Bonbons d'Halloween pour une valeur de 30 €. Donc moi, je me dis, ça peut être pas mal pour la fête d'Halloween. Voilà, s'il faut acheter un costume ou faire une petite soirée et participer. J'aime bien. Chocolat de Pâques ou de Noël. J'aimerais bien m'en servir. Voilà, c'est 30 € pour vous savez, les calendriers de l'Avent. Parce que c'est vrai que j'y pense jamais. Je devrais le budgétiser dans mon enveloppe Noël. Mais ouais, parce que les calendriers de l'Avent, tous les ans, ça me coûte au moins ouais, 30 €. Et si j'en prends plusieurs, plus. Donc là, par exemple, j'en ai pris un calendrier à 30 € de chocolat et un autre un peu moins de 30 € de cosmétiques. Donc ça aurait été plutôt pas mal d'avoir une petite épargne comme ça, un petit défi. Ensuite, bûche de Noël pour une valeur de 30 €. Et les 3 qui restent, donc c'est pour Noël. Donc là, c'est les 3 que je voudrais faire pour Noël. Donc c'était avant de réduire mon budget, hein, parce que là, du coup, on a balade de Noël. C'est mon préféré, je trouve trop beau. D'une valeur de 100 €. Celui-là aussi, j'aime trop. D'une valeur de 100 €, joyeux Noël. Et dans ma hotte, d'une valeur de 150 €. Donc au total, on a 350 €. Donc c'était mon budget à la base. Mais je l'ai réduit à 300. Donc c'est pour ça, je me dis, bon, au pire, je peux faire les 350. Et les 50 € en plus, je m'en servirai pour calendrier de l'Avent. Et j'ai aussi, du coup, les chocolats à 30 €. Ça me fera 80 € pour
des calendriers de l'Avent. Parce que bon, normalement, je vais pas en prendre un seul à 80 €. Mais du coup, voilà, enfin bon, bref, du coup, on va compter ensemble. 3, 5, 7, 9, 11, 12. J'ai 12 défis de Betty. Voilà, donc pour vous dire un petit peu, c'est... Ah, j'ai plus de place sur mon téléphone, donc je vais essayer de faire assez vite. Ensuite, j'ai imprimé le Monopoly épargne de mes économies et défis, donc de Céline. J'avais déjà imprimé celui qu'elle avait fait avant celui-ci. Voilà, le mono épargne. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et là, du coup, elle en a fait un autre. Donc, je pense que je vais plutôt faire celui-ci. C'est à peu près la même chose. Il y a quelques montants qui diffèrent. Mais du coup, voilà. Donc, j'aimerais bien faire celui-ci aussi. Après, voilà, vu que c'est des petites sommes, des fois, il faut avoir des pièces. Et quand on dépense pas forcément toutes les semaines, bon, bah... Ensuite, j'avais imprimé aussi celui Harry Potter. Mais bon, je l'ai jamais fait. Je sais pas si je le ferai. Voilà, c'était sur 52 semaines. Le 50 de Wix, lui, j'aimerais beaucoup le faire. Un peu à la place du 10 € par semaine, je pense. C'est de Emily Budget, celui-ci. Et voilà, c'est des sommes qui vont de 5 à 20 € maximum. Donc, il y a plusieurs fois 5, 10, 20. Du coup, pour une somme de 560 €. Voilà, donc un petit peu plus que le 10 € par semaine. Mais voilà, je trouve ça plutôt chouette. Enfin, j'aime bien ces outils. Donc voilà, lui, j'aimerais bien le faire. Hop. Ensuite, le 100 enveloppe, donc c'est 10 € par case pour arriver à 1000. Je sais pas si je vais le faire celui-ci, honnêtement. Je pense pas. Pour l'instant, il est derrière. Et ensuite, le 650 en 52 semaines, donc celui-ci, c'est de Blush Budget. C'est celui que je voulais faire à la base, mais j'hésite du coup voilà, entre celui-ci et le 50 de Wix. C'est pas la même somme, mais c'est pas non plus... comment dire? Là, on va mettre entre 10 et 20 €. Donc, c'est 10 € pendant 3 semaines. Ensuite, c'est 20. 10 € 3 semaines. Ensuite, 20, etc. Et ici, bah, on a des sommes à 5. Bon, jusqu'à 20, certes. Mais on a des sommes à 5, 10, 20. Donc, j'ai l'impression qu'il est un peu plus simple, entre guillemets, à faire que celui-ci. Donc, je vais voir. Je sais pas encore. Je pense pas que je pourrais faire les deux. Et le défi d'or, bah, j'attends de finir le défi des centimes pour pouvoir le faire. Après, je sens que lui aussi, il va être assez long puisqu'il est à 505 alors que l'autre, il est à 667. Mais il a l'air assez long aussi à faire. Donc, je vais voir. Pour l'instant, ceux-là, je ne sais pas encore. Donc, voilà pour le classeur des défis. Ensuite, les petits défis que je vous ai montrés donc de budget famille nombreuse, je vais les mettre ici avec ceux que j'ai imprimés là. Enfin, que j'ai commandé. Donc tout cela, c'est les défis de Girls Do Plan. Donc vous avez sa boutique Etsy pardon, dans ma barre d'infos. Et j'aime trop, ils sont trop beaux ces défis. Donc c'est recto verso, du coup ça double le montant. Et c'est pour les pièces de 50 centimes, 1 €, 2 € et les billets de 5. Donc celui-ci, j'ai hâte de le commencer. Voilà pour ça. Ensuite, je garde aussi ce classeur-là, qui va continuer à me servir, je pense, pour traquer, voilà, au niveau des trackers, pour savoir ce qui se passe. Et ici, mettre l'enveloppe à remettre en banque. Voilà, il va me servir à ça, celui-ci. Ensuite, bah, mon porte-monnaie mon porte-monnaie de chez Gémeaux. Et franchement, je l'aime trop parce qu'il est assez grand, donc je peux facilement voir. J'ai pas besoin de farfouiller, de sortir toutes les pièces pour savoir. Je peux assez vite voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc j'aime bien celui-là. Voilà pour ça. Et je vais garder du coup pour l'instant le A6. Parce que franchement, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. J'ai pas besoin de plier les billets. Même si voilà, bah, c'est un peu plus encombrant hein, dans le sac à main, ça c'est sûr, parce que c'est plus grand. Mais pour l'instant, ça me va. Voilà, pour l'instant, ça me va. Donc, je continue avec celui-ci. Et pour les épargnes, je garde mes 3 petits chouchous. Je les aime trop, hein, vraiment. J'aimerais trop m'en servir pour comme classeur. Ben justement, pour traquer. J'aimerais bien. Ou en défi.
Peut-être que je vais regrouper certaines enveloppes dans deux pour garder celui-ci en défi. Je sais pas encore. Mais voilà. Je vais garder les trois. Je vais garder les trois, ça c'est sûr. Ils ont tous les trois donc mes épargnes. Et je vais voir est-ce que je regrouperai pas pour garder un des classeurs en tant que classeur défi à la place du rose. Mais voilà un peu pour les outils. Donc j'aurai 3 classeurs épargne, 2 classeurs défi, donc un à 5 et un à 6. Le A6 donc pour traquer les dépenses mensuelles et le A5 pour mon budget planner. Et celui-là, c'est celui qui ira dans mon portefeuille. Voilà. Donc bien sûr que c'est pas une obligation parce que là, ben, voilà, j'ai 36 000 classeurs. Hein. J'en ai 2, 4, 6, 7. J'ai 7 classeurs. C'est beaucoup. Hein. Vous n'avez pas besoin de autant de classeurs. Voilà. Les défis, normalement, je préfère les faire en A5, pardon. Mais vu qu'il y en a certains que j'ai en A6, ben, je vais m'en servir hein, tant qu'à faire. Après, je vais peut-être regrouper certains. Hein. Je vais sûrement en enlever un. Peut-être pas 2, mais au moins 1, je pense. Il y a moyen. Mais du coup, voilà. Donc, si vous commencez, bien évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir tous ces classeurs. Moi, j'ai commencé les enveloppes avec ces deux-là. Et encore, c'était même pas une obligation. Je sais plus, ils étaient 10 €. Ils étaient à 10 € chacun, entre 10 et 12, je sais plus. Et j'ai fait très longtemps juste avec ces deux-là. Hein. Et après, j'ai inclus les défis. Celui-ci, il est très récent. Celui-ci et les trois, je les ai achetés là récemment, en mois d'août, je crois. Août ou septembre. Donc voilà, après plus d'un an et demi Après un an et demi de début de méthode, on va dire. Mais voilà, pendant très longtemps, j'ai été juste avec ces deux classeurs et c'était largement suffisant. Même un seul aurait suffi. Donc voilà, si vous débutez, pas la peine d'avoir autant de classeurs. Après, si vous avez les moyens et que ça vous donne envie, parce que je sais que voilà, avoir plein d'outils, moi j'aime bien. Mais il faut pas de suite se dire, bon bah je vais commencer les enveloppes et tout dépenser. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai beaucoup dépensé au départ dans beaucoup de petites choses, hein, notamment la boîte que je dois mettre en vente, la grosse tirelire. Enfin bon, bref, il y a pas mal de petits trucs que j'aurais pu me passer. Mais du coup, voilà. Mais maintenant, voilà, ça me fait plaisir. Je réfléchis bien avant de faire mes achats. En général, je les laisse dans mon panier pendant un mois ou deux. Et si vraiment j'ai encore envie de les acheter après ce temps-là, je les prends. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.